Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 5 mai 2025. En 1, ouverture de l'Assemblée. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, lecture, adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 7 avril 2025. En 4, le mot du maire. En 5, lecture, adoption des comptes à payer d'avril 2025. En 6, présentation des états financiers 2024. 7, nomination d'un expert comptable pour l'année 2025. En 8, adoption du règlement 300-2025, modifiant le règlement permis et certificats 183-2002, ainsi que le règlement de construction 186-2002. En 9, mandat octroyé à la firme Atelier 5, réfection du garage et construction d'un abri à ciel dans le cadre du programme Amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM. En 10, acceptation de la proposition de la MRC pour les travaux à contrat pour le projet de purge d'eau potable. En 11, première période de questions. En 12, dérogation mineure. En 13, confirmation d'une aide financière additionnelle de la TEC. En 14, avis de motion, tarification incitative, ça veut dire adoption de règlement 301-2025 relatif à la tarification incitative. En 16, couverture cellulaire. En 17, dans divers, projet d'achat d'équipements commun pour les organisateurs d'activités et d'événements dans la Matapédia. 2, pour moi, il est parti. En 3, annonce concernant le Service Canada. Ouais, Service Canada, en tout cas, on a marqué borne rechargeable. En 4, concours bénévole de l'année 2025 à venir. Et en 5, soumission pour les fleurs dans la municipalité. En 6, appel d'offres pour une caméra. Puis en 7, demande d'un contribuable pour la poussière dans le rang 7 concernant un abri, pas un abri, mais pour rester en place un abri de tout. Et en 18, période de questions, et en 19, levée d'assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Et comme on a notre expert comptable avec nous autres, on va lui laisser la place tout de suite, là, étant donné qu'il est monté à pied. C'est ça. S'il ne veut pas arriver trop tard. Bonsoir tout le monde. Je suis content d'être avec vous ce soir. Vous avez entre les mains l'extrait du rapport financier. Exercice terminé le 31 décembre 2024. Donc, comme l'année passée, je vais quand même aller assez rondement dans chacune des pages. Si toutefois vous avez des questions en cours de route, je n'hésitez pas pour m'arrêter. Donc, la première page que vous avez en bas, c'est marqué la page 22 en bas à gauche. Donc, c'est l'état des résultats de l'année. Première colonne, c'est le budget 2024 et on a le réel à côté. Donc, et à l'extrême droite, vous avez le réel de l'année 2023. Je vais plus regarder les écarts par rapport au budget pour notre année 2024. Donc, les revenus de fonctionnement à la ligne 12 ont totalisé au réel 1 296 000. C'est 177 000 de moins que le montant qui était prévu au budget. À la ligne 21, on voit des revenus pour fin d'investissement de 57 000 qu'on présente dans les revenus, mais qu'on va venir déduire tout à l'heure parce qu'ils ont été effectivement dépensés en investissement. Du côté des charges, donc du côté des dépenses, on a à l'avant-dernière ligne, la ligne 34, on avait un budget de 1 272 000. À côté, on a un réel de 1 639 000, mais ça inclut une charge d'amortissement de 472 000 qui, à des fins budgétaires, n'est pas considérée. Donc, si j'exclus les amortissements, on a plutôt des dépenses pour 1 167 000. Donc, c'est 106 000 de moins par rapport au budget. Donc, 77 000 de revenus de moins, mais 106 000 de dépenses de moins de fonctionnement. Et si on va à la page suivante, on vient justement réenlever le revenu d'investissement et réajouter la dépense d'amortissement pour l'éliminer.
On a la ligne 17, les remboursements de la dette à long terme, 76 000 sur un budget de 81 000, il y a 5 000 de moins. Toutefois, la ligne 19, du côté des activités d'investissement, on n'avait pas de somme prévue au budget pour réaliser des investissements, alors qu'au réel, on en a réalisé pour 34 000. Et finalement, du côté d'affectation à nos réserves financières, on avait prévu 19 000 au budget. On a un réel de 16 000 au net, donc on a environ 3 000 de moins. Donc, ce faisant, on clôture donc l'exercice. Le budget était évidemment à zéro à la dernière ligne et on a un réel de un petit 2 798 de surplus. Donc, des dépenses, des revenus de moins, mais des dépenses de moins qui sont néanmoins comblées les dépenses d'investissement qu'on a réalisées, en gros, pour nous permettre de quand même clôturer l'exercice avec on pourrait dire un équilibre budgétaire, avec un léger surplus. Donc, les pages suivantes, on va regarder les différentes variations les plus importantes. La première recette de revenus, ce sont les taxes foncières, un total de 591 000 sur un budget de 663 000. C'est une baisse de 71 000. Cette baisse-là est attribuable à la ligne 18 aux taxes de fonctionnement pour le service de la dette. On a un réel de 88 sur un budget de 164. Donc, il y a eu une revision du budget et un montant à la baisse de crédit de taxe, dans le fond, qui a été réaccordé suite à la revue du budget à la baisse. Donc, c'est ce qui explique la baisse. Sinon, on a eu environ 7 000 de hausse qui est à la première ligne dans nos taxes foncières générales. Une UTT de cet élément-là. Les pages suivantes, les tenants lieu de taxes, ce sont les propriétés du gouvernement pour les terres publiques, l'école et le bureau de poste, donc un montant de tout près de 41 000, qui est très comparable au budget. Page suivante, dans les transferts, donc ce sont les subventions pour fin de fonctionnement. À la ligne 53, on avait un budget de 231 000, on a un réel de 201. C'est 30 000 de moins. Il y a deux éléments qui expliquent cette baisse-là. Premièrement, on prévoyait un montant à recevoir de la TEC de 123 000 au budget, mais cette somme-là, on l'avait, nous, Mallette, déjà inclus au réel dans les résultats de l'année 2023. C'est ce qui faisait qu'on, évidemment, n'est pas constaté en double, mais il était prévu au budget. Toutefois, on est venu constater des revenus additionnels du programme AIRRL pour les travaux importants qui ont été réalisés, sommes qui ont été, dans le fond, empruntés en partie à la charge empruntés par la municipalité, mais une partie importante à la charge du ministère des Transports, et le ministère nous rembourse aussi de l'intérêt. Donc, on a revu à la hausse les revenus d'intérêt provenant des emprunts à la charge du ministère des Transports. On va le voir tout à l'heure, on a aussi par contre une dépense additionnelle. À la ligne 64, c'est la même chose, on n'avait pas de somme prévue au budget, mais on est venu constater un montant de 32 000 pour le programme FIMO, dans le fond, et également pour la même raison, la partie des intérêts à la charge du gouvernement. Par la suite, on a même chose pour la partie réseau d'égouts, c'est la même chose. On a 16 000 sur un budget de 6 000. C'est la même chose. La hausse est reliée à des revenus d'intérêt. Donc, globalement, en eau et égouts, on a un total d'environ 43 000 de revenus d'intérêt additionnels. Finalement, la ligne 67 pour les matières les déchets domestiques, on a un montant provenant du Fonds vert, ministère de l'Environnement, un montant de 6 700 qui est prévu au budget. Par la suite, si on va 2 pages plus loin, on a les revenus pour fin d'investissement. Donc, on avait 35 000 qu'on a reçus du programme Prima et MELCC pour le plancher et la conversion de l'édifice conversion du système de chauffage de l'édifice. Donc, 35 000 qui a été reçu pour fin d'investissement. 2 pages plus loin, on a les transferts de droits, donc paiement de péréquation, le montant de Recyc Québec pour la collecte sélective et le partage d'un point de la TVQ, sommes qui sont comparables au budget. Il y a du côté de la collecte sélective avec Recyc Québec qui a augmenté d'environ 8 000 en lien avec la hausse des coûts. Autre source de revenus, les services rendus aux organismes municipaux montant de 31 700, c'est comparable au budget de 28 000. C'est l'entente de service avec la municipalité de Saint-Tarcisius pour l'opérateur en eau. Page suivante, les autres services rendus, donc d'autres services qu'on facture, on a des petits montants, montant plus important, la ligne 195 pour la voirie municipale, un montant de 6 800, donc c'est de la refacturation de différents services rendus. Même chose côté de l'enlèvement de la neige, montant de 15 000, c'est l'entente avec Minéraux Industriels pour le déneigement d'une portion de la route. Par la suite, hygiène du milieu, c'est des petits montants mineurs. À la page suivante, on a en santé bien-être un montant de 11 000.
C'est la conciergerie et réfection qui a été refacturée à l'OMH. T'es rendu quelle page, hein? Page 46. Ouais. Donc, un montant de revenu de 11 000 par rapport à 3 000, donc c'est de la refacturation de frais de rénovation qu'on va retrouver dans les dépenses également. Activité récréative, un montant de 13 000 sur un budget de 11 000, donc ça suit le budget. Finalement, la dernière page de revenus, la page suivante, on a les impositions de droit. Donc, 1 600 en licence et permis, 6 000 en droit de mutation, légèrement plus que le budget. Et dans notre droit sur les carrières sablières, on avait un budget de 45 000, on a un réel de 25 000. On comprend que ce fonds-là, c'est un fonds dédié pour des travaux spécifiques ou des investissements pour le chemin lié aux carrières. Donc, cette année, on a 25 000. Ça inclut un montant de 22 000 qui a été affecté pour l'investissement dans l'acquisition du tracteur pour l'entretien de la route. À la ligne 239, revenu d'intérêt montant de 24 000 sur un budget de 2 000. Donc, on a 17 000 de plus en revenu d'intérêt. On va voir tout à l'heure, on a placé un montant emprunté en trop de 1 500 000 qu'on a placé et qui nous a rapporté un 17 000 d'intérêt additionnel qui va venir combler, comme on va le voir tout à l'heure, des dépenses d'intérêt additionnelles également. Ligne 246, contribution d'organismes municipaux, c'est l'entente bipartite avec la MRC, montant de 9 000 légèrement plus haut qu'au budget. Et dans le haut, on prévoyait 119 000 et on a un réel de 70 000. Dans le haut, ça incluait l'encaissement de la subvention du PRABAM de 75 000. Pour la même raison que la TEC tout à l'heure, cette somme-là, on l'avait aussi inclus dans nos résultats des années passées, dans la même année où les investissements ont été réalisés. Donc, somme évidemment qu'on ne retrouve pas donc cette année au réel. Et dans le 70 000, ça inclut les redevances éoliennes, les compensations pour les TPI, aussi les terres publiques intramunicipales, mais également le virement de provisions pour les milieux humides. Donc, dans les travaux antérieurs, le ministère de l'Environnement nous avait obligés à faire des travaux de réaménagement. On avait mis une provision, donc on a utilisé en partie cette provision-là, mais il nous restait un solde de 22 000. Et le projet étant terminé, on a viré la provision dans nos autres revenus. Voilà pour l'ensemble des revenus. Donc, je fais ça en rafale, mais est-ce que ça... Non, mais moi, je trouve ça bon. On l'avait déjà parlé. En regardant ensemble. OK, parfait. Du côté des dépenses, maintenant, en administration générale, la page suivante, donc on a des dépenses de 207 000 sur un budget de 178 000, donc c'est quand même 22 000 de plus. La hausse du côté de l'évaluation, on a 9 000 de plus, des coûts d'évaluation de propriété par rapport au budget, qui est un peu en lien avec la hausse des taxations qu'on a eues cette année. Et c'est du côté de l'édifice, dans le haut, c'est des dépenses d'entretien d'édifices administratifs, on a un montant de 19 000 supplémentaires avec les travaux qui ont été réalisés. C'est chauffage, ça? Hein? C'est l'électricité et le chauffage. Ouais. Chauffage qu'on a mis en bas, l'hydrol. Ça, on l'a capitalisé, il n'est pas inclus, non. Il n'est pas inclus. C'est d'autres travaux, de peinture, ou je pense. On fait de la peinture? Plancher. Ah, les planchers, peut-être. Et certains autres travaux. Le plancher qu'on a fait. Bon, c'est ça. Qui n'ont pas été capitalisés. En sécurité publique, pour la police, l'incendie, sécurité civile, c'est comparable au budget à 63 000. Du côté de volet transport, pour la voirie d'hiver et d'été, on a toutefois une baisse de 80 000. On est à 187 au réel sur un budget de 166. Donc, baisse du côté de l'enlèvement de la neige, mais baisse également du côté de la voirie d'été. Donc, on a quand même fait des coupures là, à ce niveau-là. Page suivante, du côté de l'hiver, pour dire que l'hiver a été très clément aussi en 2024. C'est ça. Hygiène du milieu, 229 000 sur un budget de 219, on a 10 000 de plus. La hausse, c'est du côté du réseau de distribution de l'eau potable, réseau d'aqueduc, pour un montant de 77 000 sur un budget de 65, il y a 12 000 de plus. Il y a des remplacements de pompes en cours d'année qui ont coûté plus cher. Le reste des autres postes, là, pour les matières résiduelles, c'est aussi bien comparable au budget. Santé bien-être, donc logement social, 19 000 sur un budget de 11 000, on a 8 000 de plus. C'est en lien avec les revenus que je vous parlais tout à l'heure, qu'on a refacturé à l'OMH pour les travaux qui ont été réalisés. En aménagement, urbanisme et développement, à la page suivante, on a un réel de 18 000 sur un budget de 30 000. Une petite baisse du côté de l'aménagement, mais une baisse surtout du côté de la promotion et développement économique autre. On avait dans le budget un montant de 8 900, on a un réel de 500 $ seulement. Donc, c'est bien l'entente bipartite pour laquelle on avait
En fait, il y a quand même, les dépenses ont été réalisées, mais sont distribuées dans l'ensemble des autres postes budgétaires parce qu'elles ont été faites par la municipalité directement. Finalement, en loisirs et culture, un montant total de 45 000 sur un budget de 66. Encore là, une baisse de 21 000. C'est à la ligne 54, on a 37 800 en dépenses pour le centre communautaire. On a un réel de 24 000. Donc, le report dans le budget, ça incluait projet de rénovation des galeries, des rampes et revêtements. Montant, projet qui a été reporté. Donc, c'est ce qui explique la baisse à ce niveau-là. Finalement, je vous parlais tantôt des frais de financement. À la page suivante, on a justement nos dépenses de frais de financement. On avait un budget de 437 000 répartis entre les emprunts à long terme et les emprunts temporaires. On a un réel de 396 000, donc 41 000 de moins. Donc, on en a plus du côté de la partie emprunt à long terme parce qu'on a effectivement emprunté, mais incluant la partie du gouvernement. Et donc, ça a coûté 214 000 de plus les intérêts sur ces emprunts-là, mais on avait quand même plus ou moins 136 000 tout à l'heure dans les revenus, en revenus d'intérêt additionnels qui vient compenser en grande partie. On a également octroyé un crédit de taxe aux citoyens de 73 000 qui est en lien avec la baisse de nos dépenses d'intérêt du côté de l'emprunt temporaire. Et on a quand même placé des liquidités excédentaires qu'on avait emprunté entre autres d'1,5 million qui a généré 17 000 de revenus d'intérêt. Donc, globalement, nos revenus et nos crédits de taxes viennent compenser au net la baisse de 41 000 de dépenses d'intérêt. Donc, c'est un mix entre des revenus de plus et des dépenses de plus, et à l'inverse, des revenus de moins et des dépenses de moins. Mais globalement, ça s'équivaut. Voilà pour nos résultats. À la page suivante, on a la partie investissement. Donc, on avait 57 000 de subventions qu'on parlait tout à l'heure au total. Donc, on a investi 48 000 justement du côté de l'administration générale pour la réfection des planchers et conversion du système de chauffage. Donc, on a totalisé 48 000. Et du côté de transport, 71 900, c'est l'excavatrice qu'on a acquis. À la ligne 14, financement à long terme des activités d'investissement, on a été en chercher des emprunts à long terme pour 3 696 000 au total à la charge de la municipalité. Mais ce montant-là inclut 1,5 million, comme je parlais tantôt, qu'on a emprunté en trop et la somme est placée. Donc, on l'a en réserve, on paye l'intérêt, mais on nous rapporte aussi de l'intérêt. Et au renouvellement de cet emprunt-là, on va rembourser dans 4 ans le montant en question. Donc, pour nos investissements, on parlait tout à l'heure qu'on a pris 34 000 à même le budget. On le retrouve à la ligne 15. On a affecté 15 000 de notre surplus antérieur pour l'acquisition de l'excavatrice. Et on a pris un 13 900 dans nos réserves financières également pour l'acquisition de l'excavatrice, pour en faire en sorte qu'elle ait été complètement financée par nos surplus, nos résultats de l'année et nos réserves. Et en partie par le fonds carrière également, comme on voyait tout à l'heure. Donc voilà, fait qu'on fait un gros surplus du côté actif d'investissement, mais ça inclut le financement du coprojet des 2 dernières années. Page suivante, ça va juste redécortiquer l'investissement total de 120 000. Et finalement, à l'autre page, à la page 26, vous retrouvez le surplus accumulé de la municipalité. Donc, on clôture l'exercice au 30 décembre 2024 à 340 000. C'est une baisse de 12 000 par rapport à l'année passée. Le 12 000 en moins, c'est le net entre nos résultats de cette année de plus ou moins 3 000 qu'on parlait tout à l'heure, moins le montant qu'on a affecté pour l'acquisition de l'excavatrice qu'on a vu à 2 pages précédentes, de montant de 15 000. C'est ce qui explique donc la baisse de 12 000 au net. On a en réserve financière 1 579 000, c'est ce que je viens de vous parler. Vous le retrouvez à la page suivante, là, le total de nos réserves. Donc, c'est principalement relié à ce qu'on appelle les montants réservés au service de la dette à long terme. Donc, on a 1 573 000 dédiés au remboursement anticipé de nos emprunts lorsqu'ils vont être renouvelables. Et finalement, on a la réserve élection, un montant de 6 000, un montant qu'on augmente de 2 000 $ par année. OK. Pour 2025. Finalement, vous avez à la page suivante le détail des investissements à long terme. Je vous en fais grâce.
Et vous avez par la suite le bilan financier. Le bilan financier, c'est la photo de notre situation financière en date précise du 31 décembre. Et ça vient présenter, dans le fond, notre surplus est à quel niveau. Donc, on avait quand même en liquidité au 31 décembre 1 950 000 en liquidité, mais comme je vous dis, il incluait 1 500 000 qu'on a placé. Si on exclut cet élément-là, on aurait eu environ 450 000. On avait des comptes à recevoir pour 4 357 000, mais encore là, ce montant-là inclut un peu plus de 4 millions reliés aux emprunts à long terme que le gouvernement doit nous compenser. Donc, si on enlève ce montant-là, on aurait plus ou moins là, 200 quelques mille de comptes à recevoir réels des citoyens et d'autres sources. Dans le passif, donc en contrepartie, c'est les dettes. Bon, la marge de crédit de l'année passée de 9,3 millions, elle, évidemment, qui est financée et payée. On a des revenus reportés pour 223 000, qu'on voit le détail tout à l'heure. J'ai des comptes à payer de 223 000, puis des revenus reportés de 166 000. Donc, c'est des sommes qui restaient, qu'on a reçues d'avance ou qui restaient à payer. Donc, c'est les éléments les plus importants du rapport financier. Puis on a par la suite la dette à long terme de 8 millions, mais qui inclut un 4 millions à la charge du gouvernement. Et aux pages suivantes, vous avez le détail des différents chiffres que je viens de vous mentionner, tout simplement. Oui? Sur le 8 millions, là, ça n'inclut pas les intérêts à venir, ça? Non, c'est juste la partie capitale seulement, effectivement. Effectivement. Heureusement, on sait maintenant que les nouveaux projets vont être payés à 100% par le gouvernement, ne sont plus financés à long terme parce que ça donne une gymnastique comptable assez incroyable pour suivre ça. Ça fait de l'intérêt à ce moment-là qu'à payer pour une municipalité. Puis ça fait de l'intérêt des écarts d'intérêt qui peuvent être importants, effectivement. Effectivement. Est-ce que vous avez, donc, globalement, vous avez maintenu le cap côté résultats financiers pour l'exercice. Vous avez quand même un surplus qui est correct, qui est dans les standards pour une municipalité à votre niveau. Donc, ça, c'est parfait aussi. Des questions? Moi, je vais en avoir une, puis ça rapporte peut-être pas là. Mettons, s'il y a un projet, quand on fait un projet, on sait qu'on a le droit à la tech. Oui. Toi, peux-tu dire le pourcentage qu'on peut accorder selon le projet? Mettons, si j'ai un projet aux alentours de 57 000, combien de tech que je peux risquer d'avoir sur le 57 000? C'est parce que la tech est le nouveau programme qui commence en 2025. S'il est comme l'ancien, la tech est séparée en deux. Il y a la partie, ce qu'on appelle les investissements, le seuil minimum d'investissement. Donc, la municipalité doit investir un seuil minimum. Et ce montant-là, il est zéro subventionné. OK. Il est établi à quoi présentement? J'ai pas le chiffre, malheureusement. OK. Mélanie a les nouvelles données. Pour la nouvelle tech, le montant du seuil qu'il faut dépenser sur 5 ans versus la subvention totale de la tech. Pour le seuil, sur 5 ans, donc c'est peut-être plus ou moins 20 000 par année. Il faut s'assurer de le dépenser. À partir du moment où on sait qu'on le dépense, la balance budgétaire, c'est du 100% qui subventionne. Fait que si on a un projet de 50 000 admissible à la tech, c'est 50 000 qui nous paye. OK. Mais c'est 100%. Il calcule le seuil. Mais il faut payer. Projet, le seuil est d'abord. atteindre notre seuil. Il faut au final atteindre notre seuil sur 5 ans. C'est ça. J'ai vu des municipalités qui n'avaient pas atteint le seuil à la date limite, puis donc ils n'ont pas le choix de prendre des travaux admissibles à la tech, puis les transférer dans le seuil. Donc, perdre de la subvention. C'est pour ça qu'à chaque projet, il en garde un petit peu, il va sous le seuil. Idéalement, c'est de ne pas attendre à la fin des 5 ans. À moins d'avoir un gros projet d'aqueduc égout, quelque chose, qu'on a une grosse partie en charge de la municipalité, puis qu'on peut déjà. Par contre, tout sur le seuil, ce qu'on met comme différents travaux peut rentrer pour le seuil. Différents travaux, je veux dire, si on parle de sont considérés admissibles, oui. Exact. C'est-à-dire qu'on se compte pas un 20% qu'on met dans le seuil, quoi. Fait que sur un projet de 100 000, tu assumes que tu as au moins 20 000 à mettre sur ton seuil à tous les projets. Même la façon, c'est pas projet c'est séparé en fait. Il y a tel projet, on le met sur le seuil ou tel projet, on le met dans le texte. Tu es obligé de mettre ton premier 100 000, tu es obligé de le mettre sur le seuil. Non. Tu pourrais ne rien mettre. L'important, c'est qu'au global, sur 5 ans, on l'ait dépensé. Pour arriver qu'on le dépense à la 4e année dans un projet d'un grand projet X. Mais que tu pognes ton 100 000 juste là. Qu'on pogne le 100 000 juste là, on est correct. Non, parce que si tu le prends à la dernière minute, ça veut dire que faut que tu le prennes dans tes coffres. Oui. Exact. C'est pas ça veut souhaitable. dire que si on compte à peu près 20% par projet,
on devrait atteindre le seuil. À peu près, oui. Ouais. Si jamais on n'a pas d'autres investissements. Là. Ouais. Mais il y a différentes catégories de travaux. Il y a même, je ne sais pas si dans l'ancienne tech, il y avait pour les salles communautaires, les bâtiments, il y avait un maximum de 20% qui était attribué, qu'on peut attribuer au seuil de la tech. Là. Je ne sais pas si c'est encore le cas. En tout cas, ben, comme là, on je sais a pas un toutes les projet, modèles. on a de l'aide, mettons, de 75 000 qui vient de rentrer. Là. Mettons, si on dit qu'on fait des travaux, mais on fait des travaux pour à peu près 85, ben, il y a une partie. Vu que c'est un bâtiment. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça soit un jumelage avec d'autres travaux. Si un projet qui dit, ben, on finance 80% des travaux, puis la municipalité doit mettre 20%, Ouais. ben, on ne peut pas reprendre le 20% pour le mettre dans le seuil de la tech. Mais ton pourcent de 15 000, On peut pas, ça va pas du tout avec le seuil. Non, mais si tu dépasses. Ah, si tu dépasses, tu Ouais. organises Il s'en va dans le C'est ça, seuil. ouais. Fait que sûr qu'on ne peut pas prendre c'est ça, ce qu'on doit mettre comme mise de fonds dans d'autres projets pour leur remettre une deuxième fois comme mise de Ouais. fonds. On peut pas l'utiliser en On peut double. pas. pour On peut voir. pas. C'est pas rien plate, ça. Exact. Voilà. Fait qu'il faut le suivre, effectivement, pour pas avoir la mauvaise surprise après 5 ans. Ouais. Puis pour le reste, ben, ça dépend, absolument, vous faites une programmation de travaux sur Ouais. 5 ans, qu'est-ce que vous pourriez C'est faire. ça. Cette même programmation-là devrait aussi être faite pour le seuil, normalement, idéalement. Pour dire, ben, qu'est-ce Mais qu'on là, on entend vient investir d'apprendre une pour le pas pire seuil. nouvelle de la MRC. Je pense qu'il y a certains services de génie ne Les comptent honoraires, les maintenant, honoraires. vont pouvoir rentrer à la Ouais. comptabilité. Ah oui? Ouais. pour la Ah, tech. Ouais. bonne nouvelle. Ça, c'est un non-sens. ça. Ah ouais, C'était- on est une des MRC qui avait clenché le service de génie en premier, Ah oui. puis on était pénalisé par rapport à ça. un service qui nous coûte moins cher que d'autres films de génie, et puis après ça, ben, on ne peut pas Tu peux pas l'utiliser. l'utiliser pour. Par contre, ça allait dans le seuil. Souvent, on les mettait dans le seuil, fait que ça venait Ouais. réduire le montant. Ah, vous pouvez l'inclure dans le seuil. Par contre, on peut l'inclure dans le seuil, mais pas dans les travaux subventionnés. Indirectement, on s'en C'est reprenait. bizarre à dire, mais il y a des municipalités qui ont de la misère à la dépenser, là. Fait que, tu sais, les salaires comme ça va venir les aider, ces municipalités-là. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'il y a des municipalités à un moment donné ils ont refait le chemin d'un bout à l'autre parce que de un, il n'y avait pas de réseau d'Acadiac et égout. Il fallait qu'ils investissent à quelque part. Fait qu'après que tu as fait, fallait que tu fasses l'eau, les égouts. Après, tu pouvais mettre ça dans tes chemins. Mais eux autres, il n'y en avait pas. Fait que, pouf, le chemin était Exact. numéro un. Exact. Là, tu as droit à 20% de ta tech. Parce que c'est comme anciennement, tu disais tantôt. Ben, le 20%, c'est parce que si je prends le 100 000 divisé sur 5 ans. Non, c'est sur comme les 20%. investissements sur les Ah oui, bâtiments, pour les- puis dire que si tu as une tech de 500 000, c'est que tu as droit à 100 000 pour mettre sur des réalisations d'amélioration de travaux de bâtisse. Ouais, ça c'était dans l'ancienne tech. Je sais pas Ouais. si la nouvelle, ils l'ont C'est gardé. encore ça. Ça, j'ai pas- Je pense qu'ils ont enlevé une partie d'investissement dans les bâtiments. Là. Puis c'est pour ça que je pense qu'ils ont décidé de remettre une partie comme le 75 000, le Prasim, là, ils ont appelé ça sur un autre nom. Là. Mais il me semble qu'ils ont enlevé l'histoire qu'on pouvait investir dans les bâtiments. Là. Non, on a le droit quand même d'investir dans les bâtiments. L'autre, c'est comme ça tombe du ciel. Ouais, mais je sais qu'il y a eu une restriction parce qu'il y a du monde. Avant, dans l'autre tech, tu pouvais pas vraiment. Tandis que là, c'est le contraire. Il y a des choses qui sont dedans que tu pouvais pas avant. Ben, mais ça, on avait droit à un 20% qu'on pouvait mettre sur les bâtiments. Sur les bâtiments réellement. Récréatif, On pouvait récréatif communautaire. Ouais, communautaire. Mais à un moment donné, ils ont décidé de couper comme si Jean-Gard, comme Amkoui cette année, là, avec voyons, le garage et autres. Là. Ils ont réussi, les autres, à avoir par rapport à milieu humide. Ils ont été chercher de Oui. quoi concernant la subvention, vu que c'est un milieu considéré comme problématique. Là, ben, je pense qu'ils ont eu une très belle subvention par rapport à ça. Là. C'est ce que Sylvie nous mentionnait. Là. Tant mieux pour eux autres, parce que ça va coûter des sous, qu'est-ce qu'il faut là. Fait que pour la tech, ben, regardez le guide, le nouveau guide, voir Ouais. qu'est-ce qui est admissible pour une programmation en Moi, conséquence. je l'ai lu, puis il n'y a pas grand-chose de différent. De cette différent. année. OK. Tant mieux. À part qu'on pensait que ça allait être plus haut. Ah, ouais. Ouais, ils l'ont baissé globalement. Baissé. Ouais. Mais maintenant, contrairement à avant, il fallait présenter une programmation de travaux, donner rien, il fallait faire les travaux, faire la reddition de compte préliminaire, Après ça. puis là, ils payaient. Fait qu'il y a des municipalités qui avaient des gros travaux à faire, puis dépensaient déjà dans la première année, dans les premiers 5 ans. C'est pas évident. Les premières années, dépensaient tout, puis là, se retrouvaient à engager des marges de crédit pour financer la tech. Puis il y avait de la misère à lécher des marges de crédit. Financer les intérêts aussi. Puis après ça, ben, ça lui coûtait de l'intérêt. Ouais. Fait que maintenant, mais c'est l'inverse, vraiment.
présente ta programmation, puis paye plus Puis on comptant. présente une Paye d'avant. programmation qui n'est pas coulée dans le béton, c'est-à-dire qu'on projette, mais on peut toujours apporter des modifications, tandis qu'avant, c'était comme carré dedans. Aussi. Sinon, on peut changer. C'est fait sur un an, la programmation. Fait qu'au moins, il y a ça de gagner maintenant, il paye plus Il y a cet rapidement. avantage-là. Ouais. Je suis pas mal pour ça qu'on a 1,5 million aussi qui dort parce que il fallait le compter. Un quoi? C'est pour ça qu'on a 1,5 million qui dort, là, parce que quand on a su le montant, à la fin, il était trop tard, il fallait faire le prêt temporaire. Là, Ouais. Puis ça, c'était pas évident à compter, là, pour. mais non, c'est ça que je dis. Non. Ça fait que. Exact. Mais Avec toute Il est l'amalgame de différents programmes, puis il y en a qui ont payé comptant aussi, alors que là, ils ont emprunté puis payé comptant. C'est ce qui a fait en sorte qu'on a eu de l'encaissement double. Parce qu'il y a certains paiements qui ont été. C'est ça, souvent, ils ont été payés comptant puis qu'on pensait qu'elle allait être échelonnée. c'est pour ça qu'on souhaite qu'il y ait le taux d'intérêt qui monte et qu'il nous en donne. C'est ça. D'autres questions? Non, c'est bien, un gros merci. Merci à vous. Merci des explications. Merci, bonsoir. Je ne vais pas voir ma réunion. Bonne journée, bye. On jurerait que ma tablette est connectée sur le cellulaire. Je dis qu'elle n'est pas vide. Et puis, on fait-tu. Procès verbal. La présentation des états financiers. Ben, on va le passer là. On peut bien le faire tout de suite. Moi, ça ne me fait rien. Vu qu'on vient de passer Christian, ça veut dire qui en fait la proposition. L'eau. Et il faut que ça soit On va secondé. l'appuyer. Robert Charles. OK, on est rendu à l'adoption du procès-verbal de la réunion du 7 avril 2025. Est-ce que vous l'avez tous lu? Je pense que oui. Oui. Qui en fait la proposition? Bon, le mot du maire, moi, j'ai pas grand-chose. La seule affaire que je veux mentionner, vous savez, des fois, on se fait rapprocher à peu près n'importe quoi. C'est juste apporter une justification. Vous savez, l'école ferme dans pas grand temps. Puis, faut se mettre en question. Pourquoi que l'école ferme? C'est que, de un, on n'a pas beaucoup d'enfants. Tu sais, on manque de jeunes. C'est pas parce que notre école est désuète, c'est pas parce que est plus capable de recevoir, mais c'est parce que, selon la commission scolaire, il n'y a pas assez d'élèves pour, selon le dire, d'être capable de mettre quelqu'un ici à plein temps, plus tout ce que ça prend. C'est pas facile de garder une institution puis défendre ça lorsque le chiffre est là. Vous savez qu'on avait toujours essayé de faire un service de garde à Saint-Arcisius pour être capable de rapatrier les parents qui inscrivaient leurs enfants en cours. On n'a pas réussi. Ça n'a pas été réussi. Ça a été réellement un échec de ce côté-là. Par contre, on a maintenu le service de garde pendant 9 ans de temps. Ça veut dire, moi, je trouve ça quand même très bien, là, mais n'empêche que c'est pas réussi. On a perdu le service de pompiers. Pour quelle raison? Ben, on avait plus de pompiers. Il n'y avait pas personne d'inscrit. Quand on a décidé de fermer ça, c'est parce que beaucoup de personnes qui étaient pompiers avaient des Padgets. Et des Padgets, ben, ça coûte des montants. Ça veut dire que, puis quand on avait un feu ou quoi que ce soit, ben, une seule personne pouvait répondre à Sainte-Vianney parce que les autres étaient dans le bois, l'autre couchait là-bas, l'autre était à Fermont. Ça va bien, quelque chose de rare. Ça veut dire que, est-ce qu'on est sécuritaire en gardant ça? Non. Mais moi, j'ai demandé à ce qu'on ait 6 mois de délai pour qu'il y ait des inscriptions pour starter un nouveau système de pompiers avec l'histoire d'aller faire une formation pompier 1 que je pense tout le monde, les fins de semaine, c'est à eux autres. C'est pas n'importe qui, mais le monde sont de moins en moins en faveur d'aller suivre des cours les fins de semaine. Mais on a perdu le service de pompiers quand même. On a perdu le service de la caisse pour quelle raison? Encore là, une fois de plus, c'est que on a moins de personnes âgées à l'intérieur de notre municipalité, où il y a beaucoup de jeunes que c'est les pitons, c'est le cellulaire, moi je paye par ci, puis je paye par ça, puis je paye par ça. Ça veut dire que l'achalandage qui se faisait directement à la caisse populaire ne permettait pas de garder un comptoir. Par contre, la caisse populaire, on a du positif là-dedans. Quand on dit positif, c'est que on a eu quand même un certain crédit pour l'histoire du TPV qui vient avec l'épicerie, puis en plus, ben, on a la chance d'aller chercher un peu d'argent poche là, quand on est organisé avec la caisse et l'épicerie pour être capable d'aller chercher de l'argent de poche. Ça veut dire que les services qu'on perd, on les perd pas parce qu'on veut les perdre, on les perd parce que c'est la situation qui nous emmène pour là.
On n'a pas le choix, puis c'est pas les seuls services qu'on va perdre. Vous voyez, on avait, même si on aurait encore l'église, comment est-ce qu'il y aurait de célébrations qui se feraient dans notre église? Il n'y en aurait plus, parce que présentement, ça se fait tout dans les salons. Ça veut dire que quand j'entends dire là, qu'on n'a plus de service, moi, ça me fait de quoi? En disant, t'as pas compris. T'as pas compris pourquoi qu'on n'a plus de service. Ça veut dire que, c'est juste pour vous dire, si vous avez la chance de répéter ce que je viens de dire à ceux-là qui mentionnent des affaires de même, là, ben, dites Dieu, le gars, c'est pas de la faute à personne, c'est la situation, puis c'est l'événement qui apporte ça. C'est pas d'autre chose que ça, là. Puis on n'est pas là pour gagner. Si vous avez pris une nouvelle ce soir, là, vous avez vu sur la Côte-Nord, Franklin, qui viennent de perdre leur épicerie. Puis ils sont à 30 km de Bécomo. Puis la madame qui a l'épicerie est malade. Mais elle essaie d'avoir... Pourquoi qu'elle ne garde pas son épicerie? Parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Elle n'a pas de main-d'œuvre. Elle dit, je ne suis pas capable d'avoir personne venir m'aider. Puis elle a été malade. Elle n'est même plus capable de traverser la rue de manière capable. Là, tu sais. Elle dit, je suis obligé de couper les heures de mon épicerie, couper ci, couper ça. Elle dit, c'est quand même rentable, son affaire. Elle dit, c'est pas un le fait de rentable, c'est le fait de sa santé, elle n'est plus capable de t'offrir ça. Fait que là, les gens qui ont interviewé, oui, j'ai besoin de ça, oui, j'ai besoin de ça, oui, j'ai besoin de ça. Moi, je me disais à soir, quand j'ai écouté le reportage, j'ai juste mis 3-4 mots dans le mot du maire en disant, j'espère qu'à Sainte-Vianney, on va réellement se réveiller un peu pour dire, oui, on a de quoi de papier comme épicerie. Bon, on va s'en servir pour pas que ça ferme, pour être capable de dire, on est quand même, nous, à 24 km d'Abkoui, puis 45 de Matane. Ça veut dire que quand C'est pas le fun de chercher une pinte de lait. Une pinte de lait, ou non, tu vas chercher une pinte de lait, puis là, tu dis, ah, j'ai dit, il faut que j'y aille, parce que là, je vais oublier de quoi, t'arrives là. Ce que tu étais supposé d'emmener avec l'Alzheimer qu'on fait. Criff, on l'oublie. Là, tu reviens chez vous. Là, on sacrifie. J'avais été là spécialement pour ça, puis je n'ai pas emmené. Fait que si c'était pour laver ton linge, ou laver ta vaisselle, tu n'as pas emmené de dove, t'es fait à l'os. Bon, c'était tout. Lecture d'option du compte à payer de 2025, il y en a pour un montant de 40 670 et 45. Et 45, 75. 45. Pas le café qui a mis une veille là-dessus. Numéro 32, c'est une formation sur quoi? L'IA, dans le monde municipal. En passant, le monde municipal, moi, Mélanie et Tommy, on a rencontré la MRC pour lundi, c'est lundi cette semaine, je pense. L'autre lundi? OK. Puis, étant donné qu'ils ont eu une formation sur l'IA pour aider à faire des calculs dans certaines bebelles, moi, je me suis permis de poser la question, parce que Mélanie était là, en plus, elle était là lorsque le monsieur nous donnait la formation. J'ai dit, vous avez dû faire des tests. J'ai dit, quand vous nous proposez des affaires de même, est-ce que vous avez checké qu'est-ce que l'IA pourrait dire concernant? On ne peut pas se fier à ça tout à fait. Oui. C'est bon dans certaines bebelles, mais c'est pas à jour, c'est pas tout à fait... ça veut dire que c'est pas demain matin qu'on va voir les pourcentages ou l'aide que ça pourrait apporter à la MRC pour dire compter certains contrats ou qu'est-ce que ça peut prendre d'un contrat, parce que vous savez, quand tu lui donnes un peu de viande, il va te sortir de quoi de pas pire. Là. Autre question? Bon, Pierre. Présentation des états financiers, c'est fait. Les nominations de l'ESPA. Ça prend un proposeur et un appuyeur pour les états financiers. C'est fait? Mais tantôt, c'était pas pour la nomination? OK. C'est beau. Guy pour Guy Robert. Guy Robert, oui. Excusez. Puis là, pas grave. Nomination de l'ESPA comptable pour 25. On prend le même. Oui. D'accord. Ben, moi, je suis d'accord pour prendre la même. Je sais pas si tout le monde est d'accord. Oui. Oui. Jean-Pierre? J'espère. Geneviève. C'est qui finalement? Jean-Pierre Geneviève? Ouais.
Adoption du règlement 325 modifiant le règlement des permis et certificats 183-2002 ainsi que le règlement de construction de 186-2002. On a fait l'avis de motion le mois dernier et présentement, C'est l'adoption C'est du l'adoption. règlement. Guy Plourde. J'avais donné l'avis de motion. Non. je pense que oui. Pas sûr, là, mais je m'en souviens plus. Là. De quoi? Qui a fait C'est- la... Je sais pas. OK. Vous vous en souvenez, c'était pour quel règlement? Oui. Oui. Au septique, puis Oui. champ de décoration, puis ainsi de suite. Fondation. Puis fondation. Fondation. Tout est correct. Tout est acquis. Mandat octroyé à la firme Atelier 5, réflexion du garage municipal. Et la construction d'un abri à Ouais. sol. Considérant que la municipalité a été acceptée dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales PRACIM, considérant que la municipalité souhaite procéder à la réfection du garage municipal et à la construction d'un abri à sel afin d'assurer la sécurité, la fonctionnalité et la durabilité des infrastructures municipales, considérant que la firme Atelier 5 a soumis une proposition professionnelle complète et conforme aux besoins de la municipalité pour la réalisation de ce projet. Considérant que cette proposition comprend 6 phases de réalisation, à savoir dossier études préparatoires, dossier esquisse, dossier préliminaire, dossier définitif, dossier d'appel d'offres, dossier d'administration du contrôle de construction. Considérant que le montant des phases 1 à 5 sont calculés en pourcentage pour un montant de 73 484 $ plus taxes et les frais connexes. Considérant que les honoraires de la phase 6 seront d'un montant de 16 125 plus taxes et frais connexes inclus 6 visites aux réunions de chantier. Il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité que le conseil municipal autorise l'octroi du contrat à la firme Atelier 5 pour la réalisation du projet de réfection du garage municipal et de construction d'un abri à sel, tel que décrit dans leur proposition pour un montant total de 89 609 $ plus taxes, incluant les 6 phases du projet. Et j'aimerais spécifier qu'on était subventionné pour 88%. Et moi, je veux vous spécifier aussi que effectivement, il y a des visites qui vont se faire, mais comme on en a parlé, ça nous coûte moins cher, nous autres, monter, c'est Rivière-du-Loup, hein? Monter à Rivière-du-Loup que de les faire descendre. Que lui descendre. Ça veut dire que lorsqu'il va avoir venu visiter ça une fois, là, pour voir un peu le lieu, là, Ça va être correct. ben, lorsqu'il y aura de quoi expliquer, on va partir, puis on va monter, puis on va redescendre. Parce Ça qu'eux coûte sont pas mal moins à cher que lui. 339 $ et 65 $. Fait que ça va revenir moins Dollars. cher qu'on Ouais, y quand aille. quand il descend, là, c'est le kilométrage plus le taux horaire. Donc, ça a bien du sens. Il rencontre aux besoins à chaque pause. C'est ça. Ah non, ben, il les a prévus, mais disons qu'on va s'organiser avec eux autres pour les On va voir réaliser. d'autres. Tu sais, un coup qui va être venu ici, puis ça va être la présentation des plans, ben, nous, on peut aller les voir là, les plans, tu sais, il n'y a pas besoin du garage pour nous montrer les plans, C'est mais tu sais, ça. on va couper sur toutes ces choses-là. Ah ouais. Alors, ça prend une proposition pour le secondaire. Posé. Albert. Guy. Qui seconde? Guy. Ah, ça, c'était toute une aventure. En fait, tous ceux-là et celles que je trouvais, que je les appelais, puis quand je me faisais approuver par le PRACIM, eh bien, il était trop tard. Ça, c'est jusqu'à la dernière minute. Alors, j'ai réussi à mettre la main sur eux autres à Rivière-du-Loup. Après plusieurs heures de téléphone et de journée à Même chercher, qu'on pensait à un moment donné peut-être laisser faire parce que j'en le trouvais pas. projet tomber parce qu'on n'est pas capable. Pourtant, la subvention est là, tu sais, si ça repasse pas trop quatre fois, ça aide là. 88%, là, c'est bon. Hein? 88%. 88%, c'est sûr et certain. Mais quand tu n'es pas capable de trouver eux autres, il y avait besoin absolument. Au début, on a été avec, comment ça s'appelle, donc, la firme ici dans le coin, là, Amérique, mais c'est parce Amérique. que c'est des ingénieurs, puis là, ça prend des places de vie d'architecte. architecte. Ouais, c'est bon. Ok. C'est pour ça. Mais ça, ce montant-là va rentrer dans le 88%. Bon, on est rendu au point 10 qui est acceptation de proposition de la MRC pour des travaux de contrat pour un projet de
prise, De purge d'eau potable. Considérant que la municipalité doit procéder à des travaux de purge du réseau d'eau potable afin d'assurer la qualité de l'eau distribuée et le bon fonctionnement des infrastructures, considérant que la MRC de la Matapédia offre un service de gestion de projet permettant de coordonner et superviser la réalisation des travaux municipaux par des entrepreneurs qualifiés, considérant que dans ce cadre, les travaux sont réalisés par un entrepreneur engagé par la MRC en conformité avec les règles d'appel d'offres ou d'octroi de contrats applicables. Considérant que la MRC agit à titre de gestionnaire de projet pour le compte de la municipalité et que cette collaboration favorise une exécution efficace, encadrée et conforme aux normes. Considérant que l'estimation des coûts pour l'ensemble du projet, incluant les frais de l'entrepreneur et les frais de gestion, s'élève à environ 57 400. Considérant que cette solution permet à la municipalité de bénéficier d'un encadrement technique tout en assurant un contrôle adéquat des coûts. Il est proposé par et appuyé par. Et là, tantôt, ce qu'on avait discuté, c'était de poser la question à savoir si on allait en régie versus si on le faisait faire par l'entrepreneur, quel était le pourcentage que la municipalité devait mettre en argent pour le seuil de la TEC. Donc, vous aviez dit qu'on passerait une résolution puis qu'on irait à l'offre la plus acceptable dans les deux. C'est ça. Avantageux. Donc, je vais prendre un proposeur et un appuyeur. Monnaie. Appuyé par Jean-Pierre. Puis là, on va rajouter dans notre résolution qu'on va prendre la plus avantageuse Oui. des deux options. Première période de questions. Moi, je vais poser une question que plusieurs personnes se la posent. La raison pourquoi on enlève le patinoire de Ducalé. D'un, c'est un projet qu'on a. Ouais. De deux, c'est parce que la patinoire, on est obligé d'avoir la chambre des joueurs directement où ce qu'elle est présentement. Il faut toujours traverser. C'est dangereux. Il y a un danger qui se procure là. Puis en plus, on glace une partie pour que les gens puissent s'en aller jusqu'à la patinoire en patin, ce qui fait que c'est encore plus dangereux pour les personnes qui ont à s'en aller là avec à pied, c'est complètement. Et c'est une problématique aussi lorsque les livreurs viennent, si cette journée-là, c'est comme pédagogique ou quoi que ce soit. Et dans le projet qu'on a actuellement, c'est un projet qu'on a complètement, qui est subventionné, un projet quand même intéressant. Et effectivement, là, on l'enlève parce que c'est le comité de développement qui, avec complicité avec la municipalité, qu'on a fait la réflexion, peut-être que ça irait du côté où ce qui était l'église, mais c'était pas notre premier choix. Notre premier choix était de l'emmener de l'autre bord du chemin où ce que tous les jeux se font. Mais pour l'emmener là, ça prend de l'eau. De l'eau, de l'autre côté, on n'en a pas. Et là, c'est plus dangereux encore la rando que la glace. Ben moi, oui puis non. Là. Moi, je me dis, comme le ministère des Transports, on a eu une rencontre, moi, Mélanie, avec le ministère des Transports. Puis le ministère des Transports, si on avait eu la patinoire l'autre bord, on aurait peut-être pu obtenir certaines choses avec eux autres pour être capable de ralentir. Sauf que ralentir la circulation, c'est pas juste mettre une pancarte. Tu mets une pancarte, hein, puis tu mets un flasheur, puis c'est pas si extraordinaire, mais à un moment donné, ça aide. Mais par contre, le gros pourquoi qu'on n'a pas été de l'autre bord du chemin, c'est l'eau. On n'est pas capable d'emmener l'eau là. Puis dans le projet, il y a la construction d'un bâtiment où ce que ça prend certainement une toilette. Là. Mais on n'a pas les égouts non plus. Tandis que là, vu qu'on parlait de démolition d'église, ben l'eau, le service d'égout est déjà là. Moi, quand j'ai pensé à ça, je l'avais même dit à Mélanie, j'ai pensé à une idée, mais je suis sûr que j'ai mon temps pas à dire, mais il me semble qu'elle n'a pas de sens. Fait qu'elle a dit, tu pourrais peut-être la porter. Je l'ai dit à elle, elle a dit, tu pourrais peut-être la porter. Il me semble qu'elle a trouvé que ça avait du sens. Quand je l'ai apporté au comité de développement à réunion, je lui ai dit, elle m'a fait, j'ai une idée en tête, mais je suis convaincu que l'idée que j'ai en tête, ça n'a comme pas de sens. Mais en fait, compte, ceux qui sont sur le comité de développement, ben, ça serait de quoi qu'on pourrait en garder, qui serait intéressant. Puis en plus, ben, c'est pas loin de l'école. Mais par contre, l'école n'était pas en prévision de fermeture de ce temps-là. C'est un projet qui est justement, on a reçu le comité a reçu des subventions pour ça. Oui. Je ne veux pas qu'elle soit grande comme l'eau. Il y en a plus personne qui patine là-dessus. Moi, je passe de toutes les soirs à la patinoire d'en haut, là, parce que je marche, là, puis
c'est rare, les faibles, je dis, tu sais, toi aussi, puis les autres aussi, tu sais, tu passes là, tu dis, il y a une belle patinoire, elle est toute glacée, c'est beau, puis il dit, mais il y a 3-4 qui des fois, mais il y en a des fois jamais. Tu sais, c'est sûr qu'il ne faut pas reculer là-dedans parce que. Ouais, c'est. Ben, je veux pas vous reprendre, là, mais cette année, nous, on en a un qui allait patiner Ouais. 3 à 4 soirs par semaine, toujours la même petite gang, là, ça dépend à l'heure que vous prenez votre marche. Ce que je te dis, ben, du point, c'est que, maintenant, un petit peu de nez dessus, c'est plus comme c'était avant. Par contre, avant, il y en avait du monde. Il y en avait du monde. C'était comme terrible. Présentement, la patinoire qui est censée être construite, ça va être avec une surface synthétique où ils vont pouvoir autant en profiter l'été que l'hiver. Ça veut dire que, écoute un peu, lorsqu'on va à la pente par rapport au soleil, ben allez jouer pareil parce que vous avez une chance. Il y a un tapis là, vous pouvez jouer au hockey balle, n'importe quoi, ça va être facile. Là. Fait que, non, je pense que c'est quand même un très beau projet. Mais pas loin d'être aussi grosse que celle d'en bas. Ben, je pense qu'elle ne sera pas diable plus petite non plus. Parce qu'à un moment donné, là, si tu fais juste un rond de glace, fais-en un dans le trou d'eau. Hein? Mais celle en bas, elle est trop petite. Elle n'est pas grande, elle a été rapetissée, celle-là d'en bas. Là. Elle était pas mal. À compter de ce qu'elle était lorsqu'on a fait le projet, Jean-Pierre, t'en souviens, là, tu sais, elle était pas mal plus grande. On a enlevé un tapon de poteau pour le rapetisser. Là. Mais c'est quand même bien, là. Le comité de développement, la réflexion qui est faite aussi, c'est d'animer le cœur du village. Tu sais, si tu imagines la patinoire ici, si ça se réalise, mais ça ne sera pas juste une patinoire. Là, il va y avoir une partie de ce terrain-là qu'on va aménager, que les gens vont pouvoir s'asseoir. On va mettre. Ah ouais. Ça va mettre la vie un peu plus. Dans le sens Au niveau des blocs là-bas, c'est pas. Les blocs, excuse-moi, Jean-Pierre, les blocs, là, c'est quand on est parti d'en bas, que, on va dire, la fille, à moitié du temps, on ne pouvait pas vacciner. Une chambre, il y avait du monde à plein pour la pelleter, parce que c'était dur ses oreilles, et je l'ai fait en 5 années. Excusez le mot, là. Les titres, il ne fera pas chaud non plus, là. Non. Quand on est arrivé à côté des blocs, c'était faisait penser au mur de Fermont. Tu sais, on a dit, whoop, tu sais, maudit, on est bien là. Tu sais, à part que quand Yolande a fait sa grosse fournaise, C'était pas les blocs. Les blocs, là, ils arrivaient après, parce que moi, tu as la même bloc. Oh oui, mais après, là, tu sais, les blocs, à un moment donné. Mais il faut s'imaginer, lorsque les blocs arrivaient, avec pas l'accumulation, mais la façon que la neige arrivait, parce que nous, elle se remplit aussi, là. Ça prend pas une grosse bordée pour qu'elle devienne pleine. Du côté arrogé, là. Ouais, du côté arrogé. Puis là, à un moment donné, ben, aussi simple que ça, je pense que ça va être du respect pour les blocs. Ça va élargir un peu le stationnement pour l'épicerie aussi. Je pense que ça va être quand même un plus. Là. On n'enlèvera pas l'asphalte de l'eau, il faut en être certain, parce qu'on ne fera pas revoyer ça à des coûts que ça va coûter. Là. Mais il y en a qui ne voulaient pas non plus. Il y avait eu quand même un regroupement dans la municipalité qui, les autres, ne voulaient pas qu'elle soit de l'autre bord. Fait que, effectivement, la décision était qu'elle devienne de l'autre bord, mais ça lui fait plaisir quand on lui a dit que le projet s'en allait peut-être vers l'église. Il était tout content de ça. Par contre, il reste l'ouvrage avant qu'elle soit construite. Là. Il reste des étapes. Puis ça fait une pierre de roue aussi, là, parce que cette église-là, c'est ça. Ouais. On peut faire ça de même infiniment. Parce que c'est ma prochaine question. Ce qui se passe avec l'église, on a-tu du développement quelque chose? Ben, l'arpenteur est nous aujourd'hui pour finaliser un peu la dispatching des... séparation des terrains, là, parce que la fabrique voulait garder une partie de terrain puis agrandir pour 10 000 mètres carrés, autrement dit, pour être capable de peut-être rallonger encore le cimetière plus tard, tout dépendant de la possibilité. Là. Moi, je trouve que ce qu'il y avait là, c'est quand même très grand, malgré que la partie d'en avant est quasiment toute occupée. Il reste juste la partie d'en arrière. Mais je pense ils voient en avant, puis là, ils vont avoir beau s'agrandir parce qu'il faut être sûr que 10 000 mètres, là, il y a une grande partie. On ne développera pas ça cette année. Là, la partie là, où ce que Georges cultive, qui va être à l'intérieur du... C'est plus des cercueils, c'est des C'est ça. Moi, j'avais la réponse à une question que vous m'aviez posée à l'autre séance. Vous vouliez savoir les codes-parts. Alors, la première tranche de code-part, c'est 50 516,85.
La deuxième tranche de quote-part, c'est 50 516,85. La troisième, c'est 31 309,55. Et la quatrième, 31 309,55, pour un total de 163 652,80. À l'RSC, c'est. Oui, les quote-part. Vous m'aviez demandé ça à l'autre. Moi, j'avais demandé ça, moi. C'est pas qui. Moi aussi, j'avais une question. Oui, ça. Je voulais savoir par rapport, tu sais, si vous avez réussi à rejoindre Joe Lefrançois pour le projet au niveau Non, j'ai pas travaillé là-dessus. Moi, en tout cas, moi non. Là. Vous n'avez pas eu le temps? Non, j'ai comme pas eu tout ce qu'on a brassé là. On n'a pas eu le temps. Par contre, là, c'est de quoi qui va se mettre en branle là, bien vite. Il faut. Là. Faut que ça on s'enligne avec ça. Ouais. Parce que d'abord, on va faire- Autre question? Dérogation mineure. Dérogation mineure, on s'est réuni comme économiste pour trois différentes demandes. Les trois demandes, suite après analyse, la première, c'est juste simplement pour un rétablissement de thermopompe. Un thermopompe qui est existant, et le propriétaire désire la relocaliser. Il y a un an en façade, c'est ça qui fait qu'il demande une dérogation, parce que normalement, c'est pas prévu pour une façade. Mais comme il va la mettre sous une galerie, nous, on voit pas à son conduire, à son cours, puis on recommande de l'accepter. On fait là. La deuxième, c'est la dérogation de nous, de la municipalité, concernant notre projet éventuellement, si on veut mettre en vente L'ancienne caserne. L'ancienne caserne. Pour pouvoir mettre ça en vente, il faut. C'était un bâtiment qui était conforme sur toutes ses marges. Mais le fait qu'il y a eu une implantation d'une rue a fait que les marges avant ont été coupées pour le devers, la cour, et la marge de recul latéral est devenue une marge avant. Même si le bâtiment a façade sur le 195, par rapport à la rue de côté, il ne respecte plus le 8 mètres. Ce qu'on dit là-dessus, c'est que nous, on recommande d'accepter la demande de dérogation, considérant que la non-conformité de cet immeuble a été causée par l'implantation de la nouvelle rue, qui a provoqué la non-conformité de la ligne avant, qui est de 16,32 mètres au lieu de 18,5, et la non-conformité de la mesure avant à la marge avant, qui normalement est 30 mètres, est à 26,27 mètres. La marge de recul avant, du côté de la nouvelle rue, ça serait supposé d'être à 8 mètres, est à 4,61. C'est simplement l'implantation, finalement, de la rue qui a fait que les marges n'étaient plus respectées. C'est ça pour. On se posait un petit peu une question, on a dit, on ne peut pas jouer avec ça, parce que le plan Carpenter nous a soumis. Moi, je me dis, s'il avait corrigé sa cour pour venir marier le trottoir existant, on aurait été content. C'est l'arpenteur un peu qui a fait un erreur. C'est sûr qu'il y a des normes pour les cours. Mais en tout cas, ça aurait été simple, s'il avait simplement suivi le trajet du trottoir. On aurait été conforme ici, mais pas là, en tout cas. Avant qu'on aille plus loin, Jean-Pierre, ça me prendrait une proposition pour la première, pour la thermopompe. OK. Un proposeur. Au revoir. Lequel t'as pris, Guy? Ouais. Ensuite, là, on vient de parler de la deuxième, Voilà, la municipalité. J'ai une question en même temps, vu que ça, c'est une dérogation mineure, mais le dossier va suivre concernant la modification pour le zonage. Oui. OK. Moi, il me fallait cette étape-là avant. Ouais. Toi, tu vas transmettre ça à. Oui. OK, pour Je l'ai proposé. Robert. Nous autres. Puis il va rester la dernière. Ouais. La troisième demande, c'est un contribuable qui demande une dérogation pour construire un garage de 8,54 mètres par 14,64 mètres. C'est-à-dire, normalement, ça fait 124,9 mètres carrés. En vérité, il y a un dépassement de 65,9 mètres carrés. Parce que sa résidence, si on applique la norme d'une résidence, c'est 75% de la superficie du bâtiment principal. Mais qu'est-ce qui justifie qu'il y a besoin de cette superficie-là? C'est parce que c'est un propriétaire qui lui reste pas mal d'équipements agricoles, qui veut mettre ça à l'abri.
Le bâtiment qu'il a présentement sur son terrain, c'est un petit garage. Éventuellement, à la suite de la construction de celui-là, il faut démolir le garage. Fait que, la hauteur du bâtiment va être dépassée un peu de la norme. Elle va être à 6,71 mètres au lieu de 5. Puis la porte, elle va être à 3,6 mètres, c'est-à-dire 12 pieds au lieu de 9 pieds. Mais nous, on recommande de l'accepter parce qu'il est dans une zone agricole viable. Okay? Puis la localisation, il n'y a pas de voisins immédiats. Il est pratiquement au fond du rail. Donc, il n'y aura pas d'impact visuel ou de dimensionnement versus le voisinage. C'est ça, la OK. Qui propose le dernier? Monique? Si ça avait été cette demande-là, peut-être qu'à un moment donné, vérifier avec l'inspecteur municipal, ça aurait pu être demandé comme une remise à la famille. Il a demandé ça comme un garage. Je pense que pour le futur, c'est plus safe. Oui. OK, on est rendu au point 13. Confirmation d'une aide financière additionnelle à la TEC. Bien, alors, c'est un 75 000 qu'on reçoit. Anciennement, c'était sous le nom de Praban, mais cette année, le nom est le transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec. C'est un montant qui peut être investi dans les infrastructures à vocation municipale, culturelle, communautaire, sportive, de loisirs et touristes, incluant des travaux sur des infrastructures à vocation municipale qui n'étaient auparavant pas couverts par le programme, soit les hôtels de ville, les garages, les entrepôts, les abris abrasifs. Proposition? Ben non, c'est juste une Non, information. c'est juste, OK, juste une information. C'est juste pour OK. Comme quoi qu'on a gagné 75 000. C'est là, c'est pas 3-4 fois ce montant-là, ça va bien. C'est pas payé, au moins il y en a qui ont gagné 1000, 108, c'est bon. Puis en plus, on a vu ça en direct, nous autres. C'est bon. Pas des billets, c'est pas gagné. La description de la TEC, c'est transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec. Ouais. C'est le même cas de ça. Ouais, l'année passée, c'était la taxe de l'essence, contribution du Québec. Là, on a changé de... Ouais, il y a le don des fois pour m'aider les acronymes. Là. On est rendu à... 14, l'avis de motion et l'adoption du projet de règlement. Ah ouais. Vas-tu le trouver, mon 14 là-dessus, là? Ça sera pas long, il arrive. Il est là. OK. C'est adoption du projet de règlement 301-2025, règlement relatif à la tarification incitative. Alors aujourd'hui, on va faire un avis de motion, comme quoi on dépose le projet de règlement. Motion, c'est vrai. Qui donne l'avis de motion? Puis vous allez avoir un mois pour étudier le document. Le document comme il faut, le lire et l'approfondir. C'est concernant les mesures incitatives. Donc, je peux en nommer rien qu'une à travers, c'est que si, mettons, il y a un citoyen il décide de ne pas faire de matière putrécide, mais en fin de compte, sa poubelle verte ne fonctionne plus, ça y en prend une deuxième. C'est sûr et certain, pour avoir la deuxième, ça va y prendre une vignette. Et la vignette va être presque aussi chère que sa poubelle normale qu'il va avoir. Ça veut dire qu'on va aller plus loin là-dedans, on va élaborer un projet. Par contre, c'est pour limiter ceux-là qui vont avoir deux poubelles. Il y en a qui ont deux poubelles chez eux, là. Puis ils remplissent les deux là, pour être capables de les mettre au chemin. Par contre, s'ils n'ont pas de vignette, le mec, le gars passe avec les vidanges, il va en ramasser une, mais l'autre va rester là. Chaque résidence va avoir sa poubelle verte, bleue et brune. Dans le cas qu'on a une supplémentaire, là, ça va prendre des vignettes. Tout ça, c'est fait dans le but d'inciter les gens à faire comme il faut la tri des vidanges parce qu'il ne faut pas oublier qu'on paye au tonnage. Fait que plus on va en éliminer, moins ça va nous coûter cher. C'est ça. Ça fait de bon sens, ça fait de bon sens. Il y en a, je passe à les poubelles, justement. C'est chargé, c'est terrible. Quand tu mets
Comme on dit souvent, j'ai déjà vu, une peau d'ornière de veine. Ah, Mais c'est vraiment, ça va être des tarifs vraiment incitatifs. Ça va être pour inciter les gens à faire des meilleurs usages de poubelles. alors, c'est un avis de motion? Mais aujourd'hui, on Ouais. dépose un projet de règlement, puis c'est le même règlement qui est déposé pratiquement à la grandeur là, de la MRC. Oui. Puis par la suite, s'il y a des modifications à apporter au règlement, ils vont être apportés avant l'adoption du règlement. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est juste un projet. Fait que j'aurai besoin du proposeur puis d'un appuyeur. Diplôme. Et appui? Sur l'avis de motion. Non, là, on est rendu au projet. OK. Geneviève Véro. L'émotion, as-tu proposé? Oui, c'était Robert. OK, moi j'étais correct dans tout. Couverture cellulaire. Depuis la mi-mars 2025, une tour cellulaire a été installée sur le territoire de la municipalité de Saint-Vianney. Toutefois, à ce jour, moins de 50% de la population a accès au signal. Cette situation est particulièrement décevante, d'autant plus que les citoyens attendaient ce service depuis plusieurs années. Or, malgré l'installation de la tour, une grande partie de la population, notamment celle située à plus de 3 km, ne peut toujours pas bénéficier d'un signal adéquat. L'objectif initial de cette tour était d'améliorer la sécurité sur la route 195, tant en direction nord que sud. Pourtant, même le long de cet axe routier, plusieurs secteurs demeurent mal couverts en raison d'un signal trop faible. Cela soulève plusieurs questions. Le choix de l'emplacement de la tour a-t-il été suffisamment étudié? L'orientation des émetteurs est-elle optimale? La puissance du signal est-elle adéquate pour couvrir efficacement le territoire? La communauté de Saint-Vianney exprime aujourd'hui sa vive déception à l'égard de ce service offert par TELUS qui devrait pourtant améliorer l'autonomie et la sécurité des citoyens. Par conséquent, la municipalité de Saint-Vianney demande à TELUS ainsi qu'au CRTC de prendre acte de l'insatisfaction exprimée par les citoyens et d'apporter rapidement les correctifs nécessaires à l'équipement en place afin d'assurer une couverture cellulaire adéquate sur l'ensemble du territoire. Considérant que la demande pour un service cellulaire remonte à plusieurs années, considérant que la sécurité des usagers de la route 195 et celle des citoyens sont prioritaires, considérant que l'emplacement de la tour aurait dû faire l'objet d'analyses techniques rigoureuses, considérant que plus de 50% des résidents ne peuvent actuellement bénéficier d'un service de TELUS, considérant que le territoire est majoritairement forestier, ce qui accentue l'importance d'une couverture fiable pour des raisons de sécurité, considérant que certains résidents habitent à moins d'1 kilomètre de la tour ne captent aucun signal, considérant qu'en 2025, un service cellulaire fiable est une nécessité de base. Il est proposé par et appuyé par que la municipalité de Saint-Vianney demande à TELUS d'effectuer les ajustements nécessaires afin d'offrir un service cellulaire efficace à l'ensemble de la population et non uniquement aux usagers de la route 195. Que la présente résolution soit transmise aux destinataires suivants: M. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, M. Maxime Blanchette-Jonca, député du Bloc québécois, le représentant de TELUS responsable du dossier, Mme Chantal Lavoie, préfète, M. Mathieu Lacombe, ministre responsable des communications, Coalition Avenir Québec. Voilà. Si vous avez besoin quand on marque ici, la demande de service cellulaire remonte à plusieurs années. Je faisais la lecture des procès-verbaux dernièrement dans le cadre du livre. Ça donne 22 ou 22 ans, je pense. Hey. Ils ont passé une résolution. Qu'il y a eu une demande pour ça. Le conseil avait passé une résolution pour que TELUS C'est pas. Je ne sais pas si vous en avez besoin, en tout cas. Oui, il y avait un comité qui s'était formé à un moment donné. Serge Côté travaillait là-dessus. Puis, pour vous donner l'information, moi, je suis allé chercher ma petite fille la semaine passée. Un matin, il y avait de la brume, il mouillait. Moi, mon téléphone puis mon auto, c'est le même signal. Je n'ai pas eu de signal avant d'arriver sur ce qu'on appelle la côte de la Catin. Aucun signal. Tout le long. En arrivant sur la côte de la Catin, deux barres. Il n'avait avant de la tour. Quand je vais à mon chalet, 2
Il y en avait avant qu'il marche un tour, il y en Ouais. avait. Oui, on avait, quand on sortait du chalet, on montait un petit peu sur la montagne, on était capable d'appeler. Là, je sors en cours du chalet, la cour est là. Bon. C'est pas normal. Chez nous. Il dit 195. Ceux sauf à cause du 1000. Après ça, plus de villages en cause, tout ça, il n'y en a pas, là. Il parle de 195 aussi. Moi, je suis convaincu que si ce tour-là aurait été sans montagne ici, toute cette année serait desservie, puis probablement Saint-René. C'est possible, là. En tout cas. Moi, je trouve que le texte résume bien comme qu'on dit, là, probablement, là, les questions qui sont posées, en tout cas, moi, quand je travaillais sur ce document-là, je pensais tout de suite à l'emplacement de la tour. Ils ont dû étudier. Comme qu'ils font avec les éoliens, ils font des tests de mesure de vent. Ben, eux autres, ils ont dû étudier les réceptions qu'ils pouvaient avoir dans le secteur. Mais est-ce qu'ils ont fait ça ou est-ce qu'ils n'ont pas fait ça? Ou est-ce qu'ils ont dit, il y a déjà une tour là, ça va te bien coûter moins cher pour l'histoire de sécurité d'avion. Tu sais, un tas de bébelles. Mais c'est spécial en espérant d'avoir un retour là-dessus. Parce que c'est bien possible, vous savez, de me se casser. Hein? Quand on pose des questions, il faut revenir souvent dessus. Bon, en divers projets d'achat d'équipement pour... On l'avait reporté. Oh, ben, on l'avait tout simplement enlevé. C'était aussi... Ah, OK. Non, le 1, là. Oui, on l'avait complètement enlevé. Qu'on disait non. Il faut dire non. Il faut dire non à eux autres. Il va falloir les avertir. En 2, c'était lui, on l'a enlevé. En 3, qui était annonce concernant Service Canada, borne... Ben moi, il y a un citoyen qui m'avait demandé de faire une demande pour une borne électrique. Eh bien, le projet que j'ai déposé a été accepté. Fait qu'on va avoir une borne électrique. Et je vous avais également dit que je déposerais plus de projets parce qu'on en avait plusieurs en cours, sauf qu'il en est apparu un aujourd'hui quand même assez intéressant. C'est un programme avec le MTQ, mais ça permettrait de faire l'achat d'un radar. OK. Puis le flash lumineux, ça rentrerait dans ce programme-là. Fait que là, je voulais savoir, est-ce que... Certifié ou pas certifié? Ben oui. Avec le MTQ, il serait certifié. Ouais, mais dans le fond, quand tu mets un radar comme ça sur le bord du chemin, il faut absolument que tu y ailles avec le critère à eux autres. Oui, c'est ça. Fait que je me demandais, est-ce que je vais pas, je l'essaye? Quand je dis certifié, pas certifié, ça veut dire qu'on peut en mettre un comme dans la ligne centrale, mais qui coûte pas mal moins cher, mais qui n'est pas certifié au ministère du Transport. Si on en met un, c'est la route 195. Hein? C'est quoi la fonction du radar? C'est, mettons, quand tu approches à route, Ouais, la vitesse, là. 50 km/h. Comme il y a à Saint-René. C'est ça. Moi, j'aurais une suggestion. Si on donne un beau plan d'asphalte. Mais là, c'est une... Ça va aller encore plus vite. Ça, c'est un projet. Fait que là, je voulais savoir est-ce que je dépose ou pas, parce que vous savez, c'est jamais payé à 100%. Ben, moi, je dis que oui, là, si on peut en avoir un. Je pense que ça pourrait faire ralentir aussi parce que ça passe en cours. Ouais. Ça marche. Puis c'est le fun, tu peux remercier. Tu sais, quand tu roules pas vite, tu dis merci. Ouais, mais là, c'est toujours, hein, ça veut pas dire que ça va marcher et que ça va être accepté. Faut en pelleter les nuages. Ah ouais, c'est ça, je dis, il faut en revenir souvent. Ça attend pas que ça fait ralentir. Oui, mais ce Ça que fait je veux ralentir dire, le c'est que c'est pas parce que je dépose le projet que nécessairement il va Ouais, être t'es sûr de accepté. l'avoir. Et Ça, on c'est puis sûr. on verra. Ça vaut la peine. On va à peine de l'essayer. On est-tu rendu à la soumission pour les fleurs? Oui. Non? Ben là, dans le fond, on avait parlé tantôt du concours bénévole de l'année 2025. Il faudrait que Ok, vous ouais, c'est commenciez à penser à nous amener des noms, à nous donner des noms. À la prochaine réunion, ce serait le fun d'en avoir quelques-uns. Ok. Puis là, oui, on était à la soumission des fleurs. On avait une soumission de Gérard Guenard au montant de 296 $. Non, cette année, je suis pas allé faire une soumission à Amkoui. Mais on s'entend que c'est pas plus le cher même à Amkoui. Alors, qui en fait la proposition? Oui. Ouais. Est-ce que le changement du MTQ, là, ça me ferait la peine de faire parvenir je ne vais pas me plaindre, dire que ça va que si bon sens. Pour l'asphalte, je l'ai fait le mois dernier. Le mois dernier, on avait fait une lettre là, pour les accotements à la route. J'en ai profité pour les relancer encore là-dessus, en leur parlant qu'il y avait eu un accident cet hiver, que c'était quand même face à face, que ce serait important. Puis j'ai pas de retour d'appel. Faudrait peut-être là, que ce qu'on fait,
une résolution comme ça, là, de demander appui aux municipalités comme Cédarcius. Là. Oui. Envoyer une lettre à Cédarcius en demandant l'appui, mais quand ils ont un conseil municipal. Là. Ils ont Ok. fait des patchs mercredi à Saint-Arsus. Oui. Oui, mais ils nous ont joué des tours, t'as-tu remarqué? Il y a des bouts qu'ils n'ont pas mis dans certains trous. Moi, je l'ai Ouais. pogné un. Ouais, ils n'ont pas mis partout. Il était là, mais C'était possible. ils ont oublié qu'il y avait d'autres trous. On se créera une crème. Je fais moi ça. Ça fait qu'on serait rendu à L'appel la demande de Roland. Non, appel d'offres inspection télévisée conduite. Ah ouais. Caméra. Je me posais des questions tantôt, là, cette histoire d'appel d'offres-là. C'est qu'on doit mettre notre plan d'intervention à jour pour bâtir le PGAO pour être admissible au montant supplémentaire de la TEC. Il y a 8%. Oui, ça, je comprends ça. Mais est-ce qu'on est obligé de le faire cette année? Est-ce qu'on... Ben oui, parce qu'on a un deadline là, pour le PGAO. Là. Tant aussi longtemps que le PGAO n'est pas fait, tout ce qu'on va demander sur FIMO, Primo, là, peu importe le nom qu'il porte cette année, on l'aura pas. OK. Parce qu'aujourd'hui, Tommy m'a montré de quoi, là. Ça donne comme bien, là. Il m'a montré de quoi sur un regard qui a ouvert dans le coin, en bas, ce petit fourni en bas, là. C'est-tu un petit fourni, ça? Tremblay. Tremblay. Ben, il est là-dedans. Ouais, c'est l'enfer, l'eau qui est née de là. Puis l'eau qui vient de là, c'est une eau complètement claire. C'est un pluvial, mais le pluvial, il est supposé de capter l'eau du chemin. Ouais. Ben là, pas capter l'eau des fossés. L'eau des fossés est supposée s'en aller automatiquement dans le. Mais vous auriez dû voir le débit qu'il y avait là, c'était pas croyable. Puis C'est pas normal. la bouche qui venait de vers chez Kathleen, pas Kathleen, puis la bouche qui venait d'en haut, par là-bas, ça coulait, ça coulait. Ça veut dire, là, sur le réseau d'Aqueduc et Égout, en montant dans la ligne centrale, il y a encore un tapon de maisons que le pluvial sont installés sur les égouts. Installés sur le C'est quand ils ont creusé, là, ils ont... Il avait été supposé de... Non, on n'a pas fait les égouts. On n'a pas fait le pluvial de ce côté-là, vous en souvenez, on n'y a quasiment pas touché. À Roche et Chanel et autres. Ils ont creusé, j'ai juste à penser en avant de chez nous, là. C'était creusé, pas qu'une petite tranchée, là. S'il y avait eu des connexions comme ça, là, Ouais, c'est parce que rendu en face de Madame Blanche, ça traversait chez vous. là. C'est pour ça que chez vous, c'était creusé. Ouais, le réseau changeait de port. Traversait là, ouais. Ça veut dire toute l'autre partie, là. Ça n'a pas été travaillé. Ça n'a pas été travaillé. Ça veut dire que. Mais bref, c'est là-dedans, ça. le ruissellement, toi tu parles du ruissellement de surface qui a arrêté de diriger dans Ben, c'est parce que lui, ce qu'il me montrait, c'était les pluviales. Lui, ce qui a rendu sur Maxime Tremblay, le pluvial pogne la route pour s'en aller vers nos assainissements des eaux. Parce que c'est traité, cette eau-là. Là, mais si moi être pareil débit, puis c'est de l'eau claire, là, aucun sens. Puis là, Tommy dit, j'ai de quoi te montrer. Il arrive ça, puis il a posé, là. Ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est tout un. Ça sort le tuyau, t'as le vrai gros de même, là. Ça sort là, égal des deux bords. Puis là, ça prend l'autre canal. Ça, c'est celui-là que Benoît. Ouais, c'est ça. Benoît Jean. Ah non, j'étais surpris, puis c'est pour ça qu'il va falloir qu'on en parle à la MRC, là, du point de vue. Es-tu capable de nous donner une réponse? Qu'est-ce qui se produit avec ça? D'où que ça devient, cette eau-là? Là? Fait que dans le fond, cet appel d'offres-là, on doit aller avec ça pour pouvoir continuer le processus. Et ça fait partie, les coûts vont être admissibles à la TEC à la priorité 2. Ouais. Fait que moi, je vais prendre un proposeur puis un appuyeur. Ça veut dire quoi, priorité 2? Ben, c'est que dans la TEC, tu as 4 priorités. OK. Tu as la 1 qui est le réseau Aqueduc et Égout, puis tu as la 2 que c'est comme ça, des vérifications, puis ça descend comme ça. OK. Je te propose ça, Geneviève Perrault. Je vais l'appuyer. On va faire. Et pour répondre à notre citoyen concernant la poussière, moi je suis complètement en désaccord avec ça. Là.
dans le rang 7, je trouve pas là, qu'il y a autant de poussière. Puis quand il y en a, on renvoie des gars encore une fois mettre de la bas poussière. C'est lorsqu'il y a du camionnage. Fait que on peut pas faire quelque chose comme ça. Je sais pas si vous êtes d'accord là. Ça ne va pas créer de précédent avec ça. Ah non, pas créer de précédent en plus avec ça. Si on permet à lui, après ça, Pourquoi qu'on n'a pas permis aux autres? Puis c'est après ça, puis on en a un dans l'avenue centrale, là, que à minute qu'il voit un petit peu de poussière, lui, il panique avec ça, là. Il nous appelle assez souvent en disant qu'on n'est plus dans les années 30 pour rester dans un chemin de gravel. Mais tout un peu, là. Avant ça, tu n'avais pas d'asphalte non plus, c'était des trous. Deuxième période de questions. Et on est rendu à 19, levée d'assemblée. Guy Plourde.